Bon meilleur matin à toi. On fait les tendances ce matin pour la semaine à venir du 19 au 25 janvier 2020. Regardons ça ensemble. Qu'est-ce que les énergies nous réservent pour pouvoir mieux s'y préparer? Donc, je fais sortir 5 cartes de ce paquet de tarot. On va regarder ça ensemble. Étant donné que je me branche à l'énergie collective des gens qui vont regarder la vidéo, peu importe quand, ça se peut que ça te parle un peu moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie, ou peut-être même pas du tout, selon les semaines, parce que c'est un tirage général. Donc, bon matin, les belles âmes qui arrivent en ligne. Bon, ça arrive des fois que on dirait que les cartes se laissent désirer, ça mijote un petit peu avant qu'on sache de quoi ils retournent. Mais je les laisse se manifester. Donc, ça s'en vient. Et là, j'ai un frisson dans le dos. Pour moi, c'est le signe qu'il y a quelque chose de profond, de spécial qui se prépare. Donc, allons voir ça. On commence avec la première carte. Pour moi, c'est toujours celle qui donne le ton à la semaine. Donc, ça va parler de ça. Tout le reste va parler de ça. Et ici, on a le 3 de bâton. Sur ce tarot-là, je trouve que le dessin, tous les dessins sont extrêmement beaux, mais ils sont différents aussi du tarot traditionnel. Habituellement, le 3 de bâton, c'est une carte où on voit un homme de dos avec des bâtons qui est prêt à commencer son chemin. Et là, on voit comme une dame qui regarde une étoile filante. Et je trouve ça très beau. En fait, ça ne change pas la signification de la carte, mais j'y vais toujours avec mon ressenti de toute façon. Donc, de quoi ça va parler? C'est de quelque chose qu'on espère, d'un rêve, quelque chose qu'on vise. Donc, c'est un nouveau chemin qu'on souhaite commencer. Ça va parler de ça ici ce matin. Ensuite, on a le 10 de coupe à l'envers. Ce que je sens par rapport à cette carte-là, parce que quand la carte est à l'endroit, le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur familial, du bonheur dans les relations, du bonheur de façon vraiment générale. Mais ici, on l'a à l'envers. Donc, pour moi, ça ne veut pas dire que le bonheur n'est pas possible, là. Loin de là. Mais c'est que si je fais un lien avec la carte d'avant, qui est d'espérer quelque chose, là, ce que je sens, c'est que les énergies veulent nous dire que même si ce quelque chose-là qu'on désire n'est pas là maintenant, donc que ce bonheur-là qu'on espère n'est pas là ici et maintenant, de cultiver quand même la gratitude et le bonheur malgré le fait que j'ai pas ce que je voulais ou ce que je veux ou ce que j'aurais voulu. Si c'est pas là ici et maintenant dans ma vie, c'est pas une raison pour que ce soit dans le fond une excuse pour être malheureux, malheureuse. Donc, on a ici un petit défi à surmonter. Je le sens vraiment comme, malgré les apparences, malgré que dans la réalité, ce soit pas encore arrivé ce que je souhaite, le défi, c'est de quand même élever mon énergie, que je sois heureuse ici et maintenant. Ensuite, on a le hiérophant. Le hiérophant, c'est le sage. C'est la connexion divine. J'en parle souvent de la connexion divine parce que, pour moi, c'est la meilleure façon de vraiment être aligné avec le mieux pour moi, le meilleur pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé cette page-là « Le meilleur pour moi ».
Mais ce que je vois ici, c'est de ne pas perdre de vue cette connexion divine-là, puis de faire confiance à la vie que même si tout ne se passe pas comme je le voulais, comme je le veux, que tout a un sens, que tout a une raison, puis souvent, ben, c'est plus tard qu'on s'en rend compte, hein? Mais pas sur le moment, pas quand on est dedans. Bon matin, les belles âmes qui arrivent. Ensuite, on a le 6 de bâton à l'envers. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Et là, elle est à l'envers. Donc, il y a peut-être un petit défi pour certaines personnes de voir ça comme un échec. Le fait que j'ai pas ce que je veux ici maintenant. Le fait que peut-être j'essaie d'arriver à un certain résultat et que j'y arrive pas. Et je sens ici que c'est vraiment une question de perception. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, aujourd'hui, dans ma conscience, le mot échec, c'est juste vraiment un mot. Et il y a la portée que je lui accorde. C'est-à-dire que si je crois à l'échec, je vais m'alourdir des choses qui ne fonctionnent pas comme je le voudrais, que la partie de moi qui essaie de tout contrôler et arriver à ce que je veux dans ma volonté, dans mon ego d'être humain, que si j'ai pas les résultats que je souhaite, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi, que j'ai pas fait ce qu'il faut, que j'ai pas dit ce qu'il faut, que je suis pas ce qu'il faut, que je suis pas assez, et toutes ces choses-là. Et en fait, tout ça, c'est que des perceptions. Et malgré ma volonté personnelle, humaine, limitée, il y a la volonté divine plus grande, beaucoup plus grande que moi, qui sait toutes les ramifications de tous les liens possibles et imaginables entre les êtres et les choses et les situations, qui a une bien meilleure vue d'ensemble que mon petit moi. Et que si je lui fais confiance, ben, dans le fond, c'est pour ça que des fois, les choses prennent du retard, que les choses prennent une autre direction, que ça ne fonctionne pas comme je le veux dans ma petite volonté. Il y a Lisa Marie qui dit « Rien n'arrive pour rien ». Effectivement. Léna qui dit « Je pense que ce qui n'est pas fait pour soi est certainement pour mieux accueillir le futur ». Oui, c'est tout l'art du lâcher-prise. C'est-à-dire, c'est pas de plus vouloir, mais c'est de plus vouloir. De ne pas s'accrocher à sa volonté, que ce soit la seule chose possible et que j'accepte rien d'autre. Au contraire, le lâcher-prise, c'est j'ouvre toutes les possibilités, toutes les opportunités. Je vise quand même ce que je souhaite, je fais ce qu'il faut pour ça, mais je reste ouverte à tout ce qui n'est pas ça. Joanne qui dit « Ah, c'est perception! » Exactement. Tout est une question de perception. Puis dans le fond, ce que je vois ici, c'est que les cartes nous invitent à voir au-delà des apparences. Et ça, c'est pas nécessairement évident à première vue, justement, parce que, comme je dis des fois, ben, nos yeux sont tournés vers l'extérieur. Hein? C'est plus facile de se relier à ce qu'on voit comme du concret, puis dans notre réalité. Mais en fait, dans l'invisible, dans les énergies, il y a tellement plus qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas conscient, qu'on ne sent pas nécessairement, et que c'est l'infinité des possibilités. Et que si je me laisse couler là-dedans, ben je me dirige vers le meilleur pour moi. Ensuite, on a le 8 de coupe. Et qu'est-ce que je viens de dire? Je ne l'avais pas vu, là. Je me dirige vers le meilleur pour moi. C'est ça, le 8 de coupe. C'est quitter c'est quitter mon passé. J'étais pour dire ce qui ne me convenait pas, mais je ne la sens pas nécessairement comme ça aujourd'hui. Parfois, oui. Mais c'est quitter mon passé, des choses de mon passé, des situations de mon passé, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc, mais en même temps, cette carte-là, je la sens comme justement, si je réussis, ce tirage-là, plutôt pas cette carte-là, mais si je regarde l'ensemble, si je réussis
à aller au-delà des apparences et à être bien. Puis pas juste bien, mais profondément, tu sais, heureuse et en harmonie avec tout ce qui est là dans ma vie, même si ce que je souhaite n'est pas encore là de la façon que je le voudrais, ben ça s'en vient. Il y a comme, il y a comme quelque chose qui est en train de se diriger vers ça, vers quelque chose que je veux. Et c'est juste qu'il faut que je me laisse pas décourager pour le moment. Ici, ce que je vois en dessous de ces cartes-là, c'est un besoin de persévérer, de ne pas désespérer. Et de rester ouvert, en fin de compte, comme je disais, c'est pas de s'accrocher à une chose que je veux, mais c'est de rester vraiment ouvert au fait que peut-être que ça va être ça, peut-être ça va être différent, mais que d'une façon ou d'une autre, ça va être parfait. Parce que dans la vie, dans l'univers, il n'y a pas d'erreur possible. Il n'y a pas d'erreur possible. Dans le fond, ça se passe pas toujours comme je le voudrais, puis à partir de ce moment-là, mon ego a envie de dire que c'est négatif. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Tout le monde a pu vivre des situations qui ont jugé négatives, puis que plusieurs années plus tard, parfois, on réalise que finalement, on avait besoin de ça. Et que, oui, c'était peut-être pas ce que je voulais, oui, c'était peut-être pas de la façon que je le voulais, puis oui, j'ai eu des résistances, puis ça me tentait pas de vivre ça, mais que ça m'a apporté quelque chose de précieux pour la suite. Et j'ai pigé dans un autre jeu la carte Wild, sauvage. Donc, ce que je vois dans cette carte-là aujourd'hui, c'est de continuer mon chemin avec la confiance sauvage et inébranlable, de croire en moi, de croire en la vie, de croire au meilleur, puis de continuer ce que je fais ici maintenant dans une belle énergie, de ne pas être dans une énergie de manque, de « il me manque cette chose-là ou cette personne-là ou cette situation-là pour être heureux ou heureuse » et là, ça me dit « regarde, tu continues, tu trouves la façon d'être vraiment heureux, heureuse » puis dans le fond, ta barque te mène vers quelque chose d'extraordinaire de toute façon. Et ici, dans le jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude, les mandalas de l'âme, on a la carte le miroir de mon âme. Comment je me perçois? Tout ce que je vois en moi me cache qu'en fait, mon âme est parfaite. Ce que je vois ici, comment je me perçois? Est-ce que, comme je disais tantôt, je pense qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi, que je n'ai pas fait de la bonne façon, que je ne sais pas m'y prendre, que je ne suis pas assez? Si je travaille sur ma perception de moi-même, d'être bien avec moi-même, de me valoriser, de me valider, de me soutenir moi-même, et surtout, tout ça c'est de l'amour de soi, surtout de m'aimer. Tout ce que je vois en moi me cache qu'en fait mon âme est parfaite, mais au-delà de l'être humain, je suis l'âme, et l'âme étant divine, ben, comme je disais tantôt, il n'y a pas d'erreur au niveau des énergies, au niveau de l'univers, et l'univers c'est ce qui fait. Mon âme, c'est une portion, une étincelle d'univers. Donc, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune erreur dans ce qui se passe ici. Donc, je n'ai qu'à trouver la façon, c'est ça le défi de cette semaine, d'être vraiment en harmonie avec moi-même et avec l'univers, d'être heureux, heureuse, de continuer de faire ce que j'ai à faire et de ne pas vibrer surtout cette énergie de manque-là. Léna qui dit parfois c'est dur à subir sur le moment même et c'est vrai que l'on a du mal à ne pas penser à toute cette souffrance, mais en s'attardant sur cela, on ferme les yeux à ce qui pourrait être meilleur, qui est certainement devant nos yeux. Oui, c'est ça que je voulais dire tantôt en disant voir au-delà des apparences. Ne pas me laisser abattre par le fait que la réalité, les apparences, sont pas tout à fait
comme je le voudrais. Parce qu'en fait, quand est-ce que ça se passe vraiment ça? Ça peut arriver quelquefois, là, mais si je regarde la vie en général, la vie n'est pas le reflet exact de ce que j'avais imaginé, de ce que j'espérais, de ce que je veux, parce que ça serait vraiment le chaos total s'il fallait que l'univers réponde à toutes les 7 milliards de volontés d'êtres humains sur la planète. Donc, je pense qu'on a à réaliser que tout est là pour une raison et que ces raisons-là sont bonnes, même si on ne les comprend pas aujourd'hui. Et voilà pour cette belle semaine qui s'annonce. Je te la souhaite merveilleuse et extraordinaire. Et je te souhaite une belle journée. Si ce tirage-là ou ces tirages-là te parlent, bien, je t'invite à le partager. Si tu as pensé à quelqu'un en particulier en écoutant ça, peut-être parce que cette personne-là a à entendre ce message-là aujourd'hui. Et si tu as besoin de guidance plus personnalisée, je fais aussi des consultations privées, soit en personne ou par caméra. Ça se fait très bien par caméra. Et bien, j'appelle ça le tarot évolutif. C'est vraiment pour t'aider à défaire des nœuds, débloquer des situations, en finir avec des patterns, passer à autre chose, changer ton énergie pour le mieux et t'aligner vers la meilleure version de toi-même et dans ton essence. Donc, merveilleuse journée et on se revoit bientôt. Ciao!